Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne d'analyse technique. Aujourd'hui, on va analyser le Bitcoin, l'Ethereum et faire un tour sur les news du jour. Bon, tenez-vous bien parce que il y a beaucoup, et je répète, beaucoup d'infos pour aujourd'hui. Et on va vraiment focus sur la partie macroéconomie, sur les stocks, parce que c'est là où ça bouge. Et ensuite, ça bougera sur les cryptos, même si ça a déjà pas mal bougé. Et j'ai adoré ce qui s'est passé. Je sais que certains, avec des gros leviers, se sont fait sortir, bien évidemment. Mais j'adore vraiment ce qui s'est passé parce que vous allez voir que tout est quand même pas mal positif. Ok? Donc là, il va falloir se tenir quand même attention. Je veux dire, oula, j'arrive plus à parler. Il va falloir faire quand même attention. Hein, il va quand même falloir faire attention parce que la volatilité peut continuer. Donc bon, après, comme à chaque fois, tous les mois, quand il y a le FOMC, ça bouge. Hein, vous l'avez vu, ultra volatile, énormément de liquidation, ça bouge dans tous les sens. Mais ça risque de continuer aujourd'hui, demain. Donc les nouveaux, faites attention, s'il vous plaît. Toujours un bon money management, toujours un bon risk reward, toujours mettre des stop loss, vraiment la base. Et je pense qu'il y en a certains hier qui ont eu une belle petite leçon. Ok. Alors aussi autre chose rapidement, ne vous inquiétez pas s'il y a plus de vidéos sur ma chaîne YouTube, il y a plus de réels, pareil sur tous mes réseaux, etc. C'est pour une raison, j'en parlerai peut-être plus tard, mais ne vous inquiétez pas, je vais continuer à faire du contenu, mais juste voilà, je change quelques trucs, d'accord. Bon, certains, je pense capteront, d'autres peut-être pas, mais peut-être que j'en parlerai plus tard, mais ne vous inquiétez pas. Ok. Autre chose aussi avant de commencer, n'oubliez pas dimanche 3 août, donc ce dimanche à 20h, donc vous allez avoir une pépite les gars, un vrai cadeau qui va vous faire vraiment plaisir parce que là aujourd'hui, je sais qu'il y en a beaucoup qui se posent beaucoup de questions sur la suite de ce bull run, sur la suite de cette année 2025. Donc on a décidé, et surtout les profs, donc merci à eux, de faire une conférence complètement gratuite, donc 100% gratuite à 20h dimanche. Donc c'est super simple, vous allez dans la description et en commentaire épinglé, vous avez juste à mettre votre prénom et votre email ici pour réserver votre place et attention, il n'y aura pas de rediffusion. Donc là, le sujet, ça sera donc, comme je vous l'ai dit, la suite de ce bull run. Donc préparez un maximum de questions, profitez-en, c'est gratuit. Là, vous avez un spécialiste dans le trading, que ce soit dans les stocks, dans les cryptos et dans l'investissement. Vous avez aussi un spécialiste dans l'analyse on-chain, donc profitez-en, c'est pépite et c'est un cadeau qu'on vous fait. Et encore une fois, c'est 100% gratuit. Donc foncez. Donc, j'ai essayé de regardez le nombre de pages en haut, c'est une dinguerie. J'ai essayé de vous mettre un petit peu tout dans l'ordre pour que voilà, vous puissiez comprendre pourquoi ça a été aussi volatile, que ça soit un Dixie qui nous fait un breakout, de l'autre côté un S&P 500 et un Nasdaq qui sont complètement fous, des liquidations sur BTC, Ethereum, bon, un peu partout. J'essaye de tout vous mettre dans l'ordre pour essayer de vous faire comprendre. Donc, on a mal commencé avec donc comme vous le voyez, un Dixie qui pète, donc un S&P 500 qui chute fortement, un Nasdaq qui chute fortement, sur les cryptos ça chutait aussi. C'était assez compliqué, d'accord? Et le but c'est de comprendre pourquoi. Ensuite, on ira pourquoi ça a pumpé, ne vous inquiétez pas. On a eu du coup Monsieur Trump, hein, donc Donald Trump, qui a dit que, en gros, il allait mettre 25% de tarifs pour l'Inde et du coup, bien évidemment aussi pour aussi la Russie. Là, il est en train de parler de la Russie en plus ce matin. Il fait le fou en disant oui, mais on s'en fout de l'Inde et de la Russie parce que leur économie est pourrie. Bon, bref, il est en train de les attaquer, mais en tout cas, ça n'a pas du tout plu, bien évidemment, au monde entier. Hein, surtout quand tu veux attaquer l'énergie et le pouvoir militaire russe, d'un coup, bien évidemment que ça ne plaît pas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Énergie est égale pétrole. Donc, on a eu le pétrole qui a complètement explosé, d'accord? Et ça, ce n'est pas une bonne news parce que si le pétrole monte, donc là, c'est comme quand on en a beaucoup parlé dans les dernières semaines, derniers mois par rapport aux guerres. Hein, on l'a vu, par exemple, avec Israël, l'Iran, mais on l'a vu aussi avec la Russie et l'Ukraine. Quand ça commence à toucher le pétrole, c'est compliqué parce que si le pétrole monte, ça veut dire que ça va faire donc monter l'inflation dans le monde et du coup si l'inflation monte, c'est pas bon pour nos portefeuilles, mais si c'est pas bon pour l'autre côté la Fed qui ne va pas vouloir baisser les taux d'intérêt. Hein, donc c'est quand même le sujet de la vidéo du jour, on va en parler juste après. Donc ça c'était pas du tout une bonne nouvelle et en plus il a dit que à part pour la Chine et même après l'UE maintenant c'est bon, c'est
signé, mais à part pour la Chine qui ont eu une deadline de 90 jours, il a bien dit que pour les autres, il n'y en aura pas. Donc c'est pour demain, les gars, hein, c'est pour demain. Et c'est vrai que ça n'a pas plu à beaucoup de gens parce que moi, je vous en ai parlé. Donc je vous ai dit, bon, s'il repousse pour la Chine, peut-être qu'il va le faire pour les autres. Et en fait, pas du tout. Donc ça veut dire que là, il va falloir que tous les pays s'excitent. Donc là, il y en a certains qui se sont bougés les fesses, mais il y en a beaucoup, la majorité, qui ne se sont pas bougés. Donc on espère aujourd'hui qu'il y a, qu'on ait énormément d'annonces de pays qui ont trouvé des deals, qui se bougent, parce que sinon, c'est vrai que le marché ne va pas apprécier. Et du coup, c'est un mix de tout ça qui, du coup, en plus, regardez, en plus, il a dit qu'il voulait rajouter 40% au Brésil. On parle du Brésil, les gars, c'est solide. Donc voilà, c'est un mix de tout ça qui fait que on a le Dixie qui monte, qui a pété, du coup, donc son support, hein, qui est même revenu sur les 100 points, les fameux 100 points qui sont super importants, qui, pour le moment, ont été stoppés, donc ça va, mais c'est pas du tout bon de base pour les risk-on. Pourquoi? Parce que quand on a de la peur, on a les risk-off, du coup, qui montent, parce que les gens préfèrent donc vendre leurs actifs à risque pour repasser dans les actifs non risqué, donc c'est pour ça que le Dixie a bien pumpé. Mais heureusement que de l'autre côté, on a le gold qui a chuté. Ça, alors ça, je vais pas vous mentir, j'ai pas compris pourquoi, mais il a chuté et donc ça nous a permis en fait d'amortir la chute des risk-on. Et là, donc comme vous voyez, le gold est revenu sur son support. Donc à voir maintenant s'il arrive à le péter à la baisse ou rebondir. Mais voilà, faites attention quand même, parce qu'avec un Dixie aussi haut et un gold qui peut rebondir encore une fois sur son support comme il le fait depuis avril, les gars, ça peut nous empêcher d'avoir une fin de semaine et même un mois d'août aussi sympa que ce qu'on le pensait. Mais après coup, là, c'est toutes les mauvaises nouvelles. On a eu aussi des bonnes nouvelles, vous allez voir. Parce que sinon, les indices n'auraient pas pu faire ça. On y revient juste après. Donc, on a eu des nouvelles hier concernant le PIB. Je vous ai mis ça sur Twitter. Un PIB qui a beaucoup plus pété que ce que tout le monde pensait. Les gens ont pensé monter à 2,4. On est à 3, les gars. C'est énorme. Donc, ça veut dire que l'économie américaine se porte très très bien, les gars, se porte très très bien, même mieux que ce que tout le monde pensait. Et de l'autre côté, on a eu aussi des chiffres, donc des créations d'emplois qui pètent, qui explosent, d'accord, même beaucoup plus que les prévisions. Donc ça veut dire que le marché d'emploi se porte bien. Donc les gars, déjà qu'on avait, pour moi, je vous l'ai dit, il y avait aucune possibilité que la Fed baisse les taux d'intérêt. Voilà, on a eu l'annonce hier pendant le FOMC, comme quoi la Fed n'a pas baissé les taux d'intérêt. Donc ça, c'est un premier point qui, du coup, n'a pas plu à beaucoup de gens, mais bon, on le savait. Mais le problème, c'est que derrière, avec ces datas, ça a renforcé le discours de Jérôme Powell. Donc, je vais pas faire tout son discours parce qu'on n'a pas appris grand chose, comme d'habitude. Mais là, ça a renforcé sa position pour dire, ok, les gars, mais là, l'inflation, ne veut pas descendre, en fait. Elle galère à descendre. De l'autre côté, on a une économie qui se porte bien. On a également un marché de l'emploi qui se porte bien. Et on a cette incertitude par rapport aux tarifs, donc aux taxes douanières. Donc, pourquoi baisser les taux d'intérêt? Mais après, il a raison. Donc là, s'il baisse les taux d'intérêt, ça ouvre la possibilité, donc bien sûr, ça va faire réaccélérer l'économie, mais donc du coup, ça va faire remonter l'inflation qui, elle, galère à descendre. Et du coup, il n'y a aucun intérêt aujourd'hui à baisser les taux d'intérêt. Je le comprends. Si l'économie était en train de craquer, on était au bord d'une récession, bien sûr, il faut baisser les taux d'intérêt, mais ce n'est pas le cas. Donc je le comprends. Mais le problème, c'est qu'avec les datas qu'on a eues, ça renforce sa position. Dans son discours, ça renforce sa position comme quoi il n'est pas pressé. Et même, il a dit dans son discours comme quoi il n'y a même pas encore lieu de peut-être baisser les taux d'intérêt en septembre. Donc les probabilités de descendre en septembre sont encore descendues. Regardez, désormais, on a plus de la moitié du consensus qui pense qu'on ne va pas baisser les taux d'intérêt en septembre. Ensuite, quand tu vas jusqu'au 10 décembre, là c'est encore plus fou. Il y a du coup même des gens qui pensent qu'on n'aura qu'une seule baisse de taux d'intérêt, même certains qui pensent qu'on n'en aura même pas. Donc, bien évidemment que quant à tout ça, qu'est-ce qui se passe ? On a le S&P 500 qui chute, on a bien évidemment le Bitcoin qui a bien chuté, et les cryptos qui sont revenus, donc les altcoins qui sont même revenus sur leur support. Ça a fait peur, bien évidemment, mais heureusement qu'après on a eu des good news. Heureusement, ça nous a bien sauvés. Donc quelles sont ces good news ? On a eu du coup le président Trump qui a dit qu'il était en train de faire un deal avec le Pakistan et la Corée du Sud pour du coup mettre donc des tarifs à 25%. Et juste après, on a eu la news comme quoi c'est bon pour la Corée du Sud, c'est bon, c'est négocié, donc très good news. Et du coup, ça sera à 15%. Bon, derrière, bien évidemment, il a négocié des trucs de fou, comme vous pouvez le voir ici, encore une fois, comme pour l'Europe par exemple, comme le Japon, des gros investissements aux US, etc. Blablabla. Bref, il se met très très bien, comme d'habitude. Il est en train de gagner en fait. Il est en train de gagner Trump là, il est en train de niquer tout le monde. Donc bon, GG à lui.
Donc bon, ça c'est une good news. Et ensuite, on a eu, donc là, merci surtout à eux, on a eu les résultats donc de Microsoft et de Meta qui sont exceptionnels niveau investissement, niveau revenu, vraiment meilleurs que tout ce que tout le monde aurait pu penser. Et du coup, ça a complètement pété. Donc, c'est les résultats du Q2, donc du deuxième trimestre. Regardez, hein, donc une explosion sur donc directement, hein, donc de plus 6% sur Microsoft et Meta. Et Microsoft, les gars, c'est même monté pas loin de la capitalisation d'Nvidia, je crois. Non, ça a vraiment pété. Et regardez, hein, on dirait un shitcoin le bordel. Meta qui a complètement explosé de 9%. C'est énorme. Et donc, du coup, heureusement qu'on a eu ces news qui sont venues un petit peu calmer le jeu. Donc un Dixie qui arrête de péter, un Gold qui continue de descendre, mais surtout, regardez ce qui s'est passé sur le S&P 500 Nasdaq. C'est assez exceptionnel, il faut le dire. On a eu donc cette chasse au stop incroyable, d'accord, hein, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, regardez le rachat instantané qui nous ramène où sur un all-time high. Actuellement, quand je tourne cette vidéo, on est sur un record historique sur le S&P 500. Et le Nasdaq, encore plus impressionnant, parce qu'il est même pas ici comme le S&P 500 l'est, il a complètement pété son ATH. Il est tellement loin, mais tellement loin. Donc, du coup, pourquoi c'est logique, parce que Microsoft, Meta, c'est des boîtes qui sont donc tech, donc Nasdaq, vous avez compris. Donc, là, les gars, c'est super bon, parce que malgré les manus qu'on a eu hier, on voit que le marché a repris confiance instantanément. C'est une très très good news. Et si aujourd'hui en plus on a pas mal de pays qui signent, ça peut encore accélérer. Donc tout ça c'est bien. Et en plus on va même plus parler des taux d'intérêt avant septembre maintenant, d'accord? Donc oui, il y aura des datas importantes qui vont arriver dans les prochains jours et les prochaines semaines. Mais ça m'a redonné espoir par rapport du coup à ce qui va se passer. Parce que de l'autre côté, quand t'as tout qui pète comme ça sur les indices, regardez BTC qui est passé en très peu de temps de 116 000 $, donc de son support, jusqu'au pratiquement 119 000 $. De l'autre côté, Ethereum a lui aussi un petit peu liquidé. Vous allez voir sur les order books, les order flows sont encore plus visibles. Attendez, je vous le montre maintenant comme ça c'est fait. Regardez, hein, BTC qui vient liquider tous les stops ici. De l'autre côté, Ethereum, regardez cette mèche qui vient liquider tous les stops hyper proprement et qui repart faire de nouveaux plus hauts. Solana, pareil, qui vient tout liquider et qui est en train de repartir à la hausse. Vraiment, c'était un carnage. On peut le voir avec les liquidations, hein. 430 millions de $ de liquidation en 24 heures. Mais avec les enchaînements qu'on a eu ces derniers jours, c'est juste incroyable parce que le marché est complètement vide, les gars. Il est vide. Regardez, hein, je peux vous le montrer sur les fundings sur BTC. BTC est à 118 000 $. Les fundings sont en dessous des 0,01. C'est lunaire. Et le plus important et le plus fou, c'est Ethereum. Regardez, on est tellement bas, les gars. On est tellement bas. On est pratiquement à 0, voire en négatif. C'est une dinguerie de voir ça, les gars. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en plus, mec, si tu calcules, on peut faire, mais tellement plus haut, mais bref, c'est tellement une bonne nouvelle, les gars. Je sais pas à quel point vous pouvez vous en rendre compte, mais en gros, là, le marché a complètement nettoyé. Donc, toute la hausse d'Ethereum, donc celle-ci là, qui a été impressionnante, tous les longs ont été nettoyés, les gars. Là, maintenant, il reste pratiquement que des shorters. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que, vous vous rappelez ma peur par rapport aux order books qui sont ultra remplis au-dessus de nous. Je vous ai dit, je pense pas qu'on va les passer aussi facilement. Mais je suis en train de tourner ma veste, les gars. Je suis en train de changer d'avis. Parce que, avec tous ces shorters maintenant qui sont dans le marché, en fait, on peut avoir un giga short squeeze, donc une des grosses liquidations de shorts qui peuvent nous permettre d'absorber toutes ces grosses, tous ces gros ordres limites de vente. Et donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Et c'est pareil sur les alts. Déjà, je vous avais dit que le nettoyage était déjà suffisant, mais le marché a décidé d'en faire un deuxième. Et regardez, il n'y a plus rien, les gars. Il n'y a plus rien. Alors que, les gars, sur BTC, je vous le répète, on est quand même à 118 000 $. Ethereum, tout a été nettoyé, alors que regardez, on est pas loin de faire un nouveau plus haut. C'est quand même assez lunaire. Solana, c'est pareil. On revient là, on est proche donc de casser cette neckline, d'accord? Et surtout, les altcoins, regardez. Oui, on est revenu tester le support. Bravo à tous ceux qui sont rentrés ici. By the way, moi, j'ai rien fait du tout parce que j'ai déjà tous mes trades qui sont encore ouverts. Donc, bon, voilà, je n'ai rien touché. Mais bravo à tous ceux qui sont rentrés en long ici, comme tous ceux qui sont rentrés en long sur BTC ici. Moi, je préférais rester sur Solana et les mêmes coins. Mais bravo à tous ceux qui ont eu les coronesses de rentrer, comme nous quand on est rentré ici, ok? Donc là, regardez, on a fait un rebond. On est à 850 milliards de $, donc vraiment beaucoup plus haut que toute cette hausse, avant la hausse, d'accord? Donc, ce qui est le plus impressionnant, c'est que tous les fundings sont nettoyés. Donc le train est complètement nettoyé. Donc, quand le train est nettoyé comme ça, ça veut dire qu'il est plus léger, donc ça sera plus facile de monter. Donc, comme je vous l'ai dit, ça fait quand même pas mal de good news, les gars. Vraiment pas mal de good news. Juste avant de revenir sur les cryptos, je vais finir quand même sur la partie macro. Donc aujourd'hui, on a quand même des news qui sont importantes, donc des infos importantes, et demain aussi, là, on a le chômage, les gars. Mais là, aujourd'hui, du coup, on a donc les chiffres de l'inflation, avec, du coup, un PCE,
qui est prévu donc haussier. Après, c'est logique par rapport, bien évidemment, au Truflation, on l'a vu. Mais on peut avoir une surprise. On était donc à 2,3%, prévision 2,5. Donc si c'est plus, mauvaise nouvelle, bien évidemment le marché, bon là va se calmer. Si c'est à 2,5, ça ne changera rien. Donc là on est haussier, on restera haussier parce que les gens, les acteurs du marché ont la même info que nous. Et si c'est à moins, ça risque d'être une super bonne nouvelle, les gars. Ça risque de pumper très fort. Pour le corps, encore plus important, en interannuel, on était à 2,7, il prévoit 2,7. Donc si on est à moins, vous avez compris, ça peut être une très bonne nouvelle. Et un mois sur l'autre, il prévoit une petite hausse, mais ça c'est absolument logique, on l'a vu sur le Truflation. Et on a également les inscriptions hebdomadaires au chômage qui prévoient une petite hausse, donc ça aussi, on espère que ça soit le cas, parce que ça peut être, ça peut être une accélération pour finir une belle semaine, d'accord? Et surtout commencer le mois en hausse, d'accord? Et j'ai hâte de voir du coup les datas sur l'inflation demain, parce que tous les mois en fait c'est mis à jour et j'espère que ça va descendre fortement. Ensuite, donc pour revenir, hop, je vous le dis, ça part un peu dans tous les sens aujourd'hui, je suis désolé. Donc, pour les indices, vous avez compris, tout est ultra bullish. Pour BTC, là, les gars, on est revenu chercher le bas de range, donc l'objectif, c'est le haut de range, donc les 120 000 $. Vous allez voir qu'il y a une petite résistance en plus au milieu qui nous met très bien, donc pour nous permettre de rester dans notre range, et ce range qui va, j'espère, rapidement nous permettre donc de faire un nouveau plus bas sur la Bitcoin dominance. Regardez, c'est une pattern baissière, les gars. Donc là, on avait une pattern, donc on était en tendance haussière, on a fait un W, et après, on a entamé donc une pattern de retournement, donc là, on est en tendance baissière court terme. On a fait donc une belle baisse, on a fait un rebond, mais là les gars on est en train d'imprimer donc un W. Donc pour le valider, bien évidemment, il va falloir casser les 60,50%. Ok. Et là le fait que le BTC continue à range, ça peut se faire rapidement. Surtout Ethereum, lui aussi continue à bloquer sous les 4000, mais j'ai toujours cet espoir de me dire que Solana, lui, du coup, n'a rien pour le bloquer, aucune résistance. Sur les order books, vous allez voir, rien n'a bougé depuis les dernières vidéos. Donc un Solana peut relancer le marché. Et un Solana qui arrive à repasser les 200, même surtout les 206 $, vous allez voir que toutes les altcoins vont repéter d'un coup et fortement, et c'est là où on va se mettre très très bien, et c'est pour ça que j'ai ces trades sur les mêmes coins. De l'autre côté, on a du coup ETH-BTC qui est pas loin de faire un nouveau plus haut, donc non, vraiment, les gars, il y a plein de news qui sont juste parfaites, et juste avant d'aller donc sur les data on-chain, je voulais vous montrer quelque chose qui peut aider pas mal de nouveaux. C'est une strat vraiment basique, c'est de dézoomer. Ok. Je sais qu'à court terme, ça pourrait paraître impressionnant, d'accord? Par exemple, là, on revient ici. On voit donc clairement que quand tu vois ça, il y a plein de gens qui ont eu peur, surtout quand il y a eu cette mèche ici. Pareil, ici sur ETH, sur BTC, tout le monde se dit, ok, c'est bon, c'est la fin du monde. Les gars, dézoomer. Et là, quand tu regardes en weekly, donc là, c'est une bougie égale une semaine, regardez, là, on est en 2022 carrément, mais qu'est-ce que tu vois? Tu vois que, regardez, on dit qu'il y a énormément de volatilité, ça bouge dans tous les sens, mais pas du tout. Regardez sur BTC, on est dans un range et il se passe rien. Et la mèche, là, les mèches qu'on a vues là, regardez, c'est que dalle. Donc, s'il vous plaît, pour les nouveaux, si vous voyez que vous avez eu trop d'émotions ces derniers temps, dézoomez, vous mettez le graphique du Bitcoin vous n'êtes même pas obligé de mettre Ichimoku, les gars, hein, juste comme ça. Et les gars, comme ça, au moins, ça permet de reset vos biais cognitifs et de vous dire, les gars, on est hyper haussier. C'est hyper bullish. Il n'y a aucun signe de faiblesse. Donc, je sais qu'il y a pas mal de gens qui commencent à dire, ouais, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. Les gars, calmez-vous, les gars, calmez-vous. OK? Ensuite, on continue avec, donc, les datas. Donc, niveau ETF, par contre, ça se calme pas mal. À suivre. Mais vu que derrière, tu as des Michael Saylor qui achètent des par milliards, et beaucoup de sociétés qui se battent pour acheter énormément de BTC et énormément aussi d'Ethereum, hein. Regardez, ça c'est bien calmé sur Ether, ça permet de tenir les prix, donc ça c'est une bonne nouvelle, et un BTC, un Ethereum qui stagne, on espère que ça va faire péter derrière Solana et les mêmes coins. Ensuite, niveau Pôle Interest, on stagne sur BTC, sur ETH aussi, et Solana, pareil, on stagne, et j'ai très hâte qu'on fasse un nouveau plus haut pour que ça accélère le tout. Ensuite, sur Hyperliquid, on a toujours plus de shorter que de long, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Ensuite, sur les order book, order flow, juste tout est incroyable, les gars. Regardez, il y a eu de la baisse, mais regardez déjà, l'OBV est en train de repartir pour pratiquement faire des nouveaux plus hauts. Les spreads ont chuté drastiquement, donc ça veut dire qu'il y a énormément de pression baissière sur les futures, donc très bien, hein, vous le savez que le marché adore aller dans le sens de dans le sens contraire de la majorité. Les fundings sont hyper bas. Ensuite, quand tu regardes sur Ethereum, pareil, regardez, on a eu une petite peur, mais on est en train de faire un W sur donc l'OBV, c'est très bien. On voit l'open interest qui revient petit à petit. On a les spreads qui sont toujours en négatif, les fundings qui sont toujours très bas. C'est parfait. Sur Solana, pareil, regardez, on est en train d'essayer de faire un rebond sur l'OBV avec ici du coup des spreads qui sont toujours ultra en négatif, des fundings qui continuent de descendre, et ça c'est lunaire, donc ça c'est parfait. Sur les order book,
encore une fois, je vous l'avais dit, hein, tout est parfait sur les order books. Là, c'est un cadeau que le marché nous fait. Pourquoi? Parce que comme vous pouvez le voir, je vous ai expliqué dans la dernière vidéo que ici, il y avait énormément d'ordres de vente qui se positionnaient sous le prix et c'était parfait. Pourquoi? Parce que comme ici, le fait d'avoir autant d'ordres de vente qui se rapprochent du prix, en cas de mauvaise news, ça permet d'absorber toutes les ventes. Et regardez, on peut les remercier parce que ça nous a permis de rebondir sur le support et ne pas passer en dessous du support, parce que là, on aurait bien souffert sur nos alts. Et maintenant, regardez en plus un autre cadeau du marché. Donc, on a toujours les énormes ordres de vente sur les 120 000 $, donc c'est la résistance. Mais là, il y a même des ordres de vente qui se positionnent au-dessous du prix, d'accord? Et ça, c'est très très bien parce que ça va permettre donc de bloquer le BTC. Donc, ça veut dire de laisser les altcoins s'exprimer et donc ça veut dire de régaler nos trades, mais aussi nos wallets. Ensuite, sur Ether et sur Sol, je fais un petit refresh et j'arrive. Alors sur Ethereum, toujours pareil, hein, et en plus ça accélère, donc bon, toujours énormément d'ordres sur les 4 000 $, hein, donc ça je le répète tous les jours. On a en plus maintenant énormément d'ordres sur les 3 500, donc je vous l'ai déjà dit dans la dernière vidéo, je vous le redis là, c'est beaucoup d'argent. Donc après, ce qui est positif, c'est comme je vous l'ai dit, si Ethereum met du temps à passer les 4000, ça peut laisser Solana péter, et du coup laisser péter tout son écosystème et les mêmes coins, et donc refaire un nouveau plus haut sur le total 3, mais de l'autre côté aussi, il y a ce point qui a changé depuis 24 heures, c'est que maintenant les fundings sont retombés pratiquement à zéro sur Ethereum, donc ça veut dire qu'il y a énormément de shorters, donc un short squeeze peut nous permettre peut-être de passer plus vite que ce que je le pensais. Et de l'autre côté, alors là, lui, le Solana, il est tellement bullish, regardez, il y a que dalle au-dessus, hein, toujours pareil jusqu'à l'ATH, il y a que dalle, mais l'offre et la demande fait que même s'il n'y a pas de vente au-dessus, s'il n'y a pas d'achat, ça pète pas. Donc il va falloir un peu de hype pour lancer tout ça. Ensuite, niveau news, on a du coup une très good news, hein, avec du coup la banque donc des Émirats Arabes Unis qui s'appelle Rak Bank, hein, qui devient donc la première banque des Émirats Arabes Unis à proposer le trading de Bitcoin et de crypto-monnaies. Hein, c'est quand même une banque qui pèse 26 milliards de $, donc très good news. Ensuite, on a eu les rapports Jolt qui nous ont montré que il y a une petite baisse par rapport aux nouvelles offres d'emploi, mais avec les news qu'on a eu hier, en fait, ça balance et on voit quand même que le marché de l'emploi se porte très bien. Ensuite, good news, hein, donc là, c'est bon. Je vous en ai déjà parlé, mais là c'est officiel, la SEC a reconnu les documents de BlackRock concernant le fait qu'ils veulent du coup proposer le stacking dans leurs ETF, et ça les gars, ça sera un changement majeur pour Ethereum. Ensuite, on a du coup encore une fois, toujours le même, le directeur fédéral de Logement Pult qui déclare que le discours de démission de Jerome Powell arrive bientôt. Bon, on verra, j'y crois pas trop. Ensuite, on a du coup BlackRock, les GOTS, qui nous font encore de la belle pub en disant qu'ils affirment que les crypto-monnaies, donc les stablecoins, sont une méthode de paiement dans le futur de la finance, donc c'est bien, continuer les gars. Ensuite, ça m'a choqué, je pensais pas qu'il allait acheter aussi vite, je vous en ai parlé de combien il voulait lever Michael Saylor, mais les gars, il a acheté la semaine dernière pour 2,46 milliards de $, les gars, c'est énorme en une semaine. Et ce qui est incroyable, c'est que le prix moyen est de 117 256 $. Donc encore une fois, s'il achète à ce niveau-là, c'est pour vendre beaucoup plus haut. Donc ça, c'est ultra bullish, et heureusement, parce que vu comment ça se calme sur les ETF, et vu comment ça se calme aussi, même aussi niveau particulier, qui veulent maintenant acheter des altcoins, mais parfait, parce que il nous permet en fait de maintenir le prix sur Bitcoin et donc de laisser les altcoins monter, d'accord? Donc c'est bien. Maintenant, il faut juste que les altcoins nous fassent un deuxième plus haut, on attend que ça. Ensuite, du coup, ça j'en ai parlé. Très good news, très good news avec JP Morgan qui du coup s'associe avec Coinbase pour faire un business de crypto, les gars. Et ça, c'est une très good news. On parle de JP Morgan, d'accord, qui nous chie dessus à l'époque et maintenant qui se mettent avec nous. Très bien. Ensuite, pareil, Trump qui dit allez, baisse les taux à Powell, mais il écoute pas, il s'en fout. Ensuite, on a eu 750 millions de dollars en USDC qui ont été mint. C'est énorme, les gars. Ça veut dire qu'il y a eu encore 750 millions de dollars qui sont arrivés sur le marché. Ensuite, on a eu quoi? Donc ça, j'en ai parlé. Ensuite, parfait, encore une fois, ça nous fait plaisir, une vidéo bien de propagande pour nous. Donc en gros, il y a le secrétaire Bessent, donc c'est le secrétaire du Trésor, qui a publié une vidéo intitulée Crypto Welcome Home. Donc là, les gars, pareil, ça fait toujours plaisir de voir les US qui nous mettent très bien niveau image. Ensuite, pareil, la Maison Blanche qui a continué en disant que la technologie crypto et blockchain peut révolutionner le système financier américain. C'est bien, continuez à faire de la pub, les frérots. Ensuite, on a eu donc Invesco Galaxy qui a déposé un dossier donc au CBOE,
pardon, qui du coup donc parle de Solana, les gars, et on a très hâte que tous les ETF Solana sortent, et ça va être, je pense, un bon déclencheur pour tout péter à la hausse, et j'ai très hâte. Allez, encore voilà, une belle image, le directeur des actifs numériques aux États-Unis, Bo Hintz, qui déclare: nous sommes des grands fans de Bitcoin, nous voulons obtenir tout ce que nous pouvons. Et ça, les gars, c'est une phrase qui est puissante. On a hâte que les États-Unis se mettent à en acheter. Ensuite, ça on l'a vu, et ensuite, je crois que il y aura que du coup le Crypto Fear and Greed qui du coup nous montre que voilà, il y a eu un peu de peur, mais voilà, en vrai, on est toujours à peu près sur les mêmes niveaux, donc c'est une très good news. Bon, voilà pour la vidéo du jour, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, mettre un pouce bleu et en commentaire. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.